Nous sommes une société de services essentiellement, donc on ne peut pas dire, pour ne pas bloquer le business, vous allez réduire le nombre de véhicules parce qu'on veut réduire l'empreinte carbone. Donc on a approché la chose un peu différemment en disant on va réduire votre budget. Et pour réduire votre budget, on va vous donner une boîte à outils, des moyens. Et ces moyens, on les a déclinés en 4 catégories. Le premier, c'est changer la carte policy, c'est un peu ce qu'a fait l'administration. Donc donner je dirais, des règles d'affectation des véhicules beaucoup plus strictes et globales dans toute l'entreprise. On est présent dans 50 pays, donc maintenant on a la même carte policy dans tous les pays. Deuxième règle, pour pouvoir, je dirais, aider à cette carte policy, réduire le nombre de constructeurs automobiles. On est passé de 26 constructeurs automobiles à 7, essentiellement 5. On en a mis 2 en plus pour les véhicules statutaires, pour ce qu'on appelle les MD, donc les cadres dirigeants. Le troisième volet a été de standardiser le mode opératoire en matière de gestion de flotte automobile, puisque dans 50 pays, on gérait les véhicules pas tout à fait de la même façon. Donc on a un peu harmonisé ce mode opératoire. Et le dernier volet qu'on va lancer, je dirais, le mois prochain, c'est un programme d'éco-conduite pour, je dirais, adapter et, je dirais, arriver à l'objectif de réduction. Donc globalement, en termes de saving, donc on s'est donné sur 5 ans un objectif de 5% de réduction des coûts, mais aussi des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Et vous en êtes où aujourd'hui? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors l'année dernière, on a dépassé l'objectif puisqu'on est arrivé à 5,2%. Alors je précise qu'en termes d'objectifs de saving, on parle de saving chez Kone, de saving net, puisque dans ces savings, il y a les savings bruts, les économies brutes, que sont les économies de coûts, mais auxquelles on réintègre ce qu'on appelle les facteurs inflationnistes, que sont l'augmentation du prix du carburant, mais aussi les augmentations constructeurs. Elles sont intégrées dans ce programme, donc les économies, ce sont des économies nettes. Donc ça veut dire que l'effort est plus important? Complètement, l'effort est plus important. Donc 5% par an, empreinte carbone, coût euro. L'année dernière, on a dépassé l'objectif. En 2010, on est arrivé à 5,2%. Le trend de cette année, il est pas bon puisque le carburant a subi une hausse qu'on avait un peu sous-estimée. En 2009, on l'avait bien estimé, donc on a commencé ce programme en 2009. On avait on a été peut-être sans le savoir, anticiper la crise, puisque ce programme que je viens de vous annoncer a commencé il y a 3 ans. Donc en 2009, malgré la crise, on a atteint aussi l'objectif, puisque c'est là qu'on a réduit le nombre de fournisseurs et on a lancé un appel d'offres constructeurs, bien évidemment. Et en 2010 Et en 2010, on a dépassé les objectifs en termes de saving et d'empreinte carbone. 2011, ça va être aujourd'hui, la tendance, elle est pas à 5%, on arrive aujourd'hui à 3,8%. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, puisque le programme d'éco-conduite qu'on va lancer cette année au mois de juillet va nous permettre, j'ai estimé moi potentiellement les économies globalement sur une base de 87 millions, j'ai des chiffres assez précis, le potentiel il est de 5 millions minimum en tenant compte du TCO, j'entends bien du TCO. Donc avec un raisonnement coût complet. Beaucoup plus complet, puisqu'on a une approche conducteur maintenant et on va cibler, je dirais, les économies non pas à une taille de flotte, mais à un comportement du conducteur, puisque comme tout conducteur, digne de ce nom, chacun des conducteurs ne conduit pas de la même façon, donc les mesures correctives et préventives ne peuvent pas être les mêmes. Et on ne peut pas dire on va former un pays à l'éco-conduite, on va mettre tout le monde derrière un écran, où on va mettre tout le monde sur une piste de décollage pour faire des tests en situation réelle. Ça n'a pas de sens.